Est-ce que votre interlocuteur est réceptif ou en résistance? Bonjour, mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel, mais je suis aussi analyste du langage corporel. Et c'est toujours intéressant de voir comment réagit notre interlocuteur quand on est en discussion avec lui, quand on est en train de négocier, quand on est en train de parlementer, quand on est en train d'argumenter, parce que de voir si l'autre personne est vraiment en mode écoute ou au contraire est en résistance puis essaie de le cacher, bien évidemment, ça va changer votre stratégie de communication. La résistance, elle n'est pas toujours très visible et très expressive. Il y a des gens qui vont être en résistance et qui vont simplement vous couper la parole, vous dire de les écouter, vont à ce moment-là parler beaucoup et vont s'assurer évidemment d'avoir un langage corporel qui va être plus intimidant. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Souvent, la résistance va être plus calme, plus douce, plus subtile, mais elle est tout de même présente. Et le corps, évidemment, va dévoiler l'état d'esprit réel. Donc, si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous êtes en train d'argumenter, la personne se croise les jambes, vient s'appuyer les deux mains sur le genou pendant que vous êtes en train d'argumenter. Ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de protéger sa bulle. Elle est en train de créer un bouclier. Ce qui va être intéressant à ce moment-là, c'est de voir est-ce que le croisement de jambes, il est bas et il est détendu ou au contraire, il est très élevé et les mains sont rigides, donc sont contractées. Parce que des mains détendues, ça me stresse pas trop. Des mains plus contractées, bien évidemment, s'il y a contraction musculaire, ça veut dire qu'on n'est pas dans la détente. Donc, à ce moment-là, il y a plus de chances qu'on soit dans de la résistance, dans la protection de la bulle personnelle. Pourquoi la personne a tant besoin de protéger sa bulle? C'est la question qu'il faut se poser. Dans la résistance, il va y avoir aussi une fermeture bien serrée des lèvres. La personne vous écoute, mais la bouche est bien fermée et suffisamment, la fermeté de la fermeture est assez importante pour qu'on voit beaucoup moins les lèvres. Donc, ce n'est pas des lèvres juste déposées, c'est vraiment des lèvres pincées. Quand on a des lèvres pincées, encore une fois, ça veut dire qu'on a des contractions des muscles autour de la bouche. Donc, on n'est pas encore une fois dans la détente. Souvent, les gens me disent, mais la personne est reculée puis elle a les bras croisés, ça veut dire qu'elle est en résistance. Pas nécessairement. Parce qu'on peut être simplement en analyse. Donc, si je suis détendue, je vous écoute, j'ai les bras détendus, les épaules sont basses, sont détendues, les jambes sont croisées, mais elles sont détendues. Comment on sait si les jambes sont détendues? En fait, il faut regarder les pieds. Quand le pied, la cheville, elle est molle, bien évidemment, le reste est détendu aussi. Si j'ai la cheville qui est très contractée ou qui tape du pied, bien évidemment, je ne suis pas dans de la détente. Donc, si mes jambes sont croisées mais qu'elles sont détendues, si mes épaules sont basses, même si j'ai un croisement, si les mains au niveau du croisement sont aussi détendues, on n'est pas tant dans de la résistance que je prends un peu de recul par rapport à ce que vous dites. Je suis en train de réfléchir, je suis en train d'analyser, je suis en train d'intégrer les informations pour être en mesure de bien les comprendre. Surtout si j'ai été fatiguée dans la journée, il y a plus de chances que je me recule et que je me croise les bras pour être en mesure d'assimiler les informations. Par contre, si on a un croisement avec, évidemment, un croisement avec des prises au niveau des bras, là, on est dans de la contraction musculaire. À ce moment-là, on est davantage dans la résistance. Si je suis reculée, je n'ai pas les bras croisés, mais je m'agrippe au bras de mon siège, bien évidemment, encore une fois, on est dans un geste d'ancrage. Ça permet de gérer le stress. Donc, encore une fois, on est dans de la résistance. Donc, ce qu'il faut voir, c'est la contraction musculaire. Puis évidemment, dans la posture, vous allez regarder, si quelqu'un est en forte résistance, il ne sera pas penché vers vous. C'est sûr qu'il va essayer de créer une certaine distance. Donc, généralement, les gens se tiennent assez droits ou plutôt reculés. Ils vont être moins vers vous. Et il y a beaucoup de contractions musculaires. On a à ce moment-là beaucoup moins de clignements de paupières, à peu près pas, en fait. C'est hallucinant comment il n'y en a pas. On va avoir une bouche qui va être très fermée et les épaules ne bougent plus. Et quand la personne va commencer à s'exprimer, si elle est en résistance, à ce moment-là, comme elle est en résistance, elle est en contraction musculaire. Donc, quand elle va parler, les gestes vont être rigides parce qu'on a de la contraction musculaire, puis les épaules ne bougeront pas beaucoup. Donc, on n'aura pas de petits mouvements d'un bord ou de l'autre parce que tout est figé, tout est pris en pain. Et à ce moment-là, bien évidemment, on n'a pas de mouvement. Et c'est ça qui va être intéressant de regarder. Comment la personne était juste avant que vous abordiez le sujet difficile
et comment elle est quand vous abordez le sujet difficile. Donc souvent, les gens sont détendus au début, mais s'ils sentent qu'il y a une menace, ils vont croiser les jambes, mettre les mains bien agrippées sur le genou ou bien agrippées au bras du fauteuil. À ce moment-là, ils vont figer sur place. Il va y avoir très peu de mouvement. Donc, pas de mouvement de tête, pas de mouvement d'épaule, pas de mouvement de main. Évidemment, une bouche très, très, très serrée. Et quand ça va être à leur tour de parler, ça va être rigide. Des poignets rigides, des épaules qui ne bougent pas. Et à ce moment-là, bien évidemment, il n'y aura pas de sourire. S'il y en a un, ça va être un faux sourire. Comment on reconnaît un faux sourire d'un vrai sourire? Dans un vrai sourire, les muscles autour des yeux vont participer. Ça fait apparaître les petites pattes de doigts sur le côté. Ça fait remonter ce qu'on appelle la fente palpébrale. Donc, l'espace entre les deux paupières va être un peu plus haut parce que la paupière du bas remonte. Et ça vient étirer les yeux. Ça fait un peu comme des yeux asiatiques. Puis à ce moment-là, on est dans un vrai sourire. Puis un vrai sourire, la commissure des lèvres va remonter. Un faux sourire, on a davantage un étirement plutôt que d'être remonté. Donc, on peut avoir un faux sourire, mais généralement, il n'y a pas de sourire du tout quand on est dans de la résistance. Si la personne, elle est en colère, ce que vous allez voir, c'est des mouvements comme ça, ou de l'autre bord, et vous allez voir à ce moment-là apparaître les canines, vous allez voir apparaître les crocs, parce qu'à ce moment-là, la personne essaie de censurer ou de contrôler sa colère. Et dans ce temps-là, la lèvre devient mince, 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 mince. C'est à peine si on la voit, en fait. Puis évidemment, bien, le corps, comme je vous disais, il faut continuer d'être rigide. Si vous êtes face à quelqu'un qui est dans la résistance comme ça, évidemment, si vous vous reculez vous-même dans votre siège, vous le laissez à ce moment-là mener l'espace qui est entre vous deux. Au contraire, ravancez-vous, détendez-vous, regardez-le dans les yeux, continuez, vous, de cligner volontairement des paupières, parce que dans son inconscient, si lui n'observe pas de clignement de paupières, il va déceler que vous êtes à ce moment-là agressif. Donc, pour faire diminuer la résistance de son inconscient, on va soi-même cligner des paupières, on va soi-même prendre le temps de le regarder, mais on va s'assurer, puis il faut se parler à ce moment-là et se dire à soi-même, je suis calme et je suis détendu, je suis calme et je suis détendu. Parce que plus on parle à notre corps, plus notre corps, évidemment, va réagir à nos paroles, plus il y a des chances qu'il se calme et qu'il se détende. Parce que quand on a devant nous quelqu'un qui est très, très, très résistant, inévitablement, par mimétisme, on va soi-même avoir des contractions musculaires, on va soi-même avoir plus de chances de rentrer en résistance. Donc, si on veut aider l'autre à entrer dans une communication qui est plus authentique, il faut nous-mêmes avoir un langage corporel qui est plus doux, qui est plus calme, qui est plus authentique. Avancez-vous vers votre partenaire, assurez-vous que vos mains sont visibles, que la paume de vos mains est visible parce que l'inconscient de l'autre va l'enregistrer comme un signe d'ouverture. Assurez-vous de sourire, assurez-vous de le regarder, assurez-vous de respirer calmement. Assurez-vous évidemment de l'écouter, de reformuler ce qu'il dit. Soyez le plus détendu. Regardez vos mains, regardez vos pieds. Dès que vos mains se rigidifient, dès que vos chevilles se rigidifient, vous lancez des messages inconscients à l'autre personne que vous-même, vous êtes en résistance. Et à ce moment-là, vous lui donnez le pouvoir de prendre le contrôle de vos émotions. Donc, il faut rester le plus calme possible, mais il faut que vous parliez à ce moment-là en vous rappelant que vous êtes là pour avoir une conversation bienveillante et qu'on trouve une solution gagnant-gagnant. C'est toujours ça qu'il faut avoir en tête. Parce que si vous partez avec l'idée que vous allez prouver à l'autre que vous avez raison, vous allez prouver à l'autre qu'il s'est trompé, ça ne peut pas donner une bonne conversation. C'est sûr que ça va augmenter la résistance de l'autre parce que votre langage corporel va aller dans ce sens-là. Votre langage corporel va être perçu comme étant intimidant, agressif, menaçant. Il faut que vous soyez au-dessus de cela. Il faut que vous soyez plus mature que cela pour être en mesure d'influencer positivement votre interlocuteur. Si vous avez des questions, évidemment, vous allez trouver beaucoup de réponses dans mon livre « Je lis en vous, savez-vous lire en moi ». Je vais vous mettre le lien juste sous la vidéo. Et si quoi que ce soit, évidemment, vous pouvez m'écrire vos commentaires. Et sur ce, bien évidemment, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.